Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Radio Complot. Mon nom est Patty de Gypsy et au courant des prochaines semaines, je vais vous faire une série de petites vidéos pour vous parler de certaines problématiques de santé communes, comme par exemple la grippe, les brûlures d'estomac. Euh, Aujourd'hui, je vais vous aborder l'anxiété. Je veux apporter ça d'une manière où on se questionne ensemble et on regarde ensemble, premièrement, c'est quoi la problématique, c'est quoi les hypothèses qui en découlent de ce problème de santé. Et puis, je veux vous emmener des solutions naturelles à base de plantes. J'ai ici une série de livres pour vous en montrer que un aujourd'hui, qui n'apparaît malheureusement pas à cause de mon écran vert, puisque le livre est vert également, mais c'est The Green Pharmacy Herbal Handbook de James A. Duke, PhD. Alors, j'ai un paquet de livres ici. Je veux juste vous dire que d'abord, je ne suis pas médecin, je ne travaille plus dans la santé. Et je n'ai aucune formation à proprement parler comme herboriste ou quoi que ce soit, même si j'ai vraiment une grande passion pour l'herboristerie. Mais je veux vraiment prendre une approche de curiosité, je veux qu'on, regarde ensemble des solutions. Bien entendu, tout ce que je dis, c'est vraiment pris et tiré des livres, OK? Je ne prends pas ça, au hasard. Mais je vous invite toujours fortement à consulter soit, votre médecin, bon, votre professionnel de la santé, surtout si, vous avez déjà des problèmes de santé actuels. Donc ce que je fais, c'est vraiment des capsules, qui se veulent, informatives, éducatives, mais prenez pas ça pour du cash. Encore une fois, c'est toujours du cas par cas. Je voudrais pas que vous empirez votre problème de santé, OK? On s'entend là-dessus, tout le monde. Ce sont des capsules informatives, ce sont des capsules éducatives, ce ne sont pas des recommandations, ce ne sont pas non plus des suggestions si vous avez déjà des problèmes de santé, OK? Alors, on va pouvoir commencer avec le sujet d'aujourd'hui, l'anxiété. C'est quoi l'anxiété? Tout le monde a vécu de l'anxiété au moins une fois dans sa vie. Certaines personnes vont pouvoir vous dire à quel point c'est désagréable parce que certaines personnes ont beaucoup de difficultés à contrôler, gérer leur anxiété. C'est quoi l'anxiété? D'abord, il faut vraiment faire la distinction entre anxiété et stress. Ce sont deux choses, deux mécanismes très différents. Voyons le stress comme quelque chose de normal et l'anxiété comme quelque chose de pathologique, d'anormal. D'abord, le stress, pour comprendre la différence, le stress, c'est une réponse à une pression extérieure, comme des échéances, des problèmes au travail, des responsabilités. Et ça, souvent, c'est temporaire et ça disparaît lorsque la situation stressante est résolue. Donc, le stress, c'est temporaire, c'est ça qui est important de comprendre et c'est surtout circonstanciel. Je vais vous donner un exemple encore plus vrai à travers ça, OK? Donc, vous êtes dans une forêt et vous apercevez un ours. J'espère que vous allez être stressé. Le stress va faire en sorte que vous allez soit réagir ou vous protéger si vous le pouvez ou vous allez faire quelque chose qui va assurer votre survie parce qu'il y a une menace évidente qui est un ours, OK? Donc le stress, c'est normal. L'ours part, le stress baisse. Vous êtes plus stressé quand que l'ours est parti. Peut-être que ça va vous peut-être vous allez encore être stressé un certain moment, vous allez avoir de l'adrénaline, mais au bout de 4 heures, 5 heures, 10 heures, vous allez pas
être stressé parce que l'ours est parti, le danger, il est parti. C'est un peu la même situation dans la vie du quotidien. Donc, il y a des choses qui nous rushent. Là, on a des échéanciers, on a des responsabilités, mais dès que ça, c'est comblé, dès que ça, c'est fait, le stress part et on n'est plus dans cette émotion-là. OK? Maintenant, c'est quoi la différence entre le stress et l'anxiété? Bien, l'anxiété, en fait, c'est vraiment le contraire. C'est une préoccupation excessive face à des événements futurs, même s'ils ne sont pas immédiats. Donc ça peut entraîner des symptômes physiques, émotionnels, prolongés comme des palpitations, des pensées obsessives récurrentes et une sensation d'insécurité. On va reprendre l'exemple de l'ours. La différence entre le stress et l'anxiété, c'est que le stress, on a vu, c'est circonstanciel et c'est associé vraiment à un événement. Puis dès que cet événement-là est terminé, bon, le stress disparaît. L'anxiété, elle, c'est une projection dans le futur. Ce sont des scénarios qu'on se fait dans notre tête. Si on prend l'exemple de l'ours, vous avez l'ours qui arrive. Là, vous avez une réponse de stress que votre organisme produit dans l'objectif d'assurer votre survie. L'ours part, vous n'êtes plus stressé. Peut-être que vous commencez à développer des obsessions par rapport à l'ours, puis qu'à chaque fois que vous allez dehors, vous regardez de manière obsessive autour de vous, voir si l'ours serait là. Puis quand vous rentrez à la maison, vous assurez là, qu'il n'y a rien autour qui pourrait attirer l'ours. Ça, dans ce contexte-là, on serait dans de l'anxiété. Pourquoi? Parce que ce n'est pas naturel de rencontrer un ours. Mais si vous êtes à penser constamment que l'ours va revenir, ça, c'est de l'anxiété. On se projette dans le futur, dans un scénario qui est peu probable, mais pour la personne qui a vécu un événement de stress qui s'est transformé en anxiété. Donc, souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que vous vivez des stresseurs. Plusieurs stresseurs. Tout le monde vit des stresseurs au quotidien. La vie, elle est extrêmement stressante. Donc, vous vivez différents stresseurs qui peuvent avoir différents impacts sur votre vie et vous avez une capacité à gérer ces différents stresseurs-là, ce qu'on appelle une résilience naturelle. Okay? Certaines personnes sont dotées de cette résilience très forte pour gérer le stress de la vie quotidienne. Et certaines personnes, malheureusement, pour des raisons qu'on ignore, vont développer de l'anxiété suite aux événements de stress. Donc, vont développer des pensées, etc. et focusser là-dessus. Peut-être vous connaissez davantage certains problèmes associés à l'anxiété, comme le trouble obsessionnel compulsif, qui est un trouble de l'anxiété. Il y a toujours une évolution dans l'anxiété. Hein? On n'arrive pas, puis pas d'un seul coup qu'on est, puis on est anxieux. Il y a certaines personnes qui ont une vulnérabilité, mais en général, il y a toujours une évolution. OK? C'est très important de comprendre tout ça. Pourquoi? Parce que, en fait, si de votre côté, vous avez cette vulnérabilité-là aux stresseurs, ça va être d'autant plus important que vous observiez vos stresseurs, OK? Que vous les reconnaissiez, vos stresseurs dans l'environnement. Ça, c'est juste vous qui allez pouvoir répondre à ce genre de questions-là parce que chaque personne est différente. Chaque personne a des stresseurs différents. Puis c'est pas un stresseur ne va pas nécessairement avoir le même impact chez moi que chez quelqu'un d'autre. OK? Quand ça se développe en anxiété, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on gère ça? C'est ça, en fait, ça aussi, c'est vraiment propre à chaque personne. Il y a des trucs très communs que je vais vous énumérer, mais c'est vraiment propre à chaque personne parce que je crois que de donner des trucs très communs, ça peut juste aider si vous êtes en crise d'anxiété. Crise d'anxiété, c'est quoi? C'est quand la personne
se met à parfois hyperventiler, elle a l'impression que tout tourne autour d'elle. La personne a l'impression de mourir, mais elle ne meurt pas. Ça, c'est juste une crise d'anxiété. C'est vraiment une impression que tout tourne autour. Des fois, la personne tombe sans connaissance. Puis ça peut, encore une fois, il y a une évolution. Donc, quand quelqu'un fait une crise d'anxiété, c'est important d'adresser immédiatement et de ne pas faire ce que la plupart des gens font en lien avec l'anxiété, c'est-à-dire faire de l'évitement. Donc, éviter d'en parler, éviter de gérer la situation, ne pas revenir sur la situation, ne pas adresser le problème. C'est confrontant d'adresser la problématique, comme par exemple, s'il y a une situation qui vous stresse, comme aller en public. Il y a des gens, là, ça les stresse énormément. Ils ont de l'anxiété sociale. OK? Donc, aller en public, c'est quelque chose qui les rend très nerveux. Si vous évitez d'aller en public parce que ça vous rend nerveux, ce que vous faites, c'est que vous amplifiez votre problème. OK? Parce que malheureusement, ce qu'on fait, c'est souvent de l'évitement. Puis pour bien des choses, au-delà de l'anxiété, l'être humain est spécialiste en évitement. Mais pour ne pas justement empirer la problématique, il faut prendre le taureau par les cornes et il faut adresser la situation. Donc, de faire des expositions, je ne dis pas d'aller tout le temps en public, mais de faire quelques expositions de temps à autre pour éviter de tomber dans une sorte de confort tellement grand qu'on ne veut plus sortir, hein, puis qu'on se retrouve à être, bien, avant, j'étais capable d'aller au supermarché, puis là, maintenant, je ne suis plus capable parce que j'ai trop d'anxiété. J'ai trop d'anxiété de sortir, puis c'est vraiment difficile pour moi de ne pas, d'être en public. Bien là, quand on est rendu là, c'est qu'il y a eu une évolution et il y a eu beaucoup de déni de la situation, il y a eu beaucoup d'évitement. Alors, la personne, comme je le dis, l'anxiété, ça évolue. Ça peut évoluer très, 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 très loin, OK? Au point de vous empêcher d'être vous-même, au point de vous empêcher de sortir, au point de vous empêcher de profiter de votre vie. Alors, attaquons ce gros démon qui est l'anxiété et seulement vous allez pouvoir l'attaquer parce que seulement vous savez c'est quoi vos vulnérabilités puis c'est quoi vos stresseurs. Des stresseurs, ça peut être, par exemple, un emploi, OK? Si votre emploi vous donne beaucoup d'anxiété, ça serait peut-être le temps de considérer la possibilité de changer d'emploi. Parce que des fois, ça va être difficile de changer des choses au niveau de l'emploi parce qu'il y a peut-être trop de choses ou trop de personnes avec qui vous entrez en interaction qui peuvent par exemple, causer, une certaine anxiété. Puis là, vous ne pouvez pas changer tout le monde, vous ne pouvez pas changer l'emplacement, la boîte. Alors, des fois, c'est suggéré de changer d'emploi. Mais observez autour de vous, observez vos stresseurs, observez quand vous perdez un peu le contrôle de vous, c'est quoi exactement qui se passe? Je veux aussi, préciser une chose, l'anxiété ne se présente pas toujours de la même façon, OK? Il y a des gens chez qui l'anxiété va se traduire par de la colère, va se traduire par des pleurs, va se traduire par une crise d'anxiété. Donc, là, je viens de vous nommer 3 réactions complètement différentes. Pourtant, les 3 personnes sont anxieuses, c'est juste qu'elles l'expriment différemment. Donc, c'est important de reconnaître l'anxiété. C'est important de reconnaître qu'est-ce qu'il y a en arrière de l'anxiété. OK? De voir c'est quoi vos stresseurs, c'est quoi le discours que vous vous dites dans votre tête. Des fois, ça, il faut gratter. Hein? Il faut gratter, il faut gratter, il faut gratter. Je donne l'exemple de l'anxiété sociale. Si vous avez peur d'être en public, c'est quoi qui fait que vous avez peur d'être avec des gens? Est-ce que c'est parce que vous avez été rejeté? Avez-vous peur d'être rejeté? Avez-vous peur d'être humilié? Avez-vous peur d'être mal à l'aise, de ne pas savoir quoi dire, de ne pas savoir quoi faire? Puis si tout ça, c'est oui, il faut chercher plus loin. D'où ça part, ça? Est-ce que vous avez déjà été humilié? Est-ce que vous avez eu une expérience négative? Tu sais, quand je vous disais tout à l'heure, le stress, hein, vous vivez une situation de stress, ça peut se développer en anxiété. Donc, il faut, de manière impérative, traiter la problématique avant qu'elle ne devienne pathologique. OK?
Donc, comment gérer l'anxiété? Il y a plusieurs façons de gérer l'anxiété, vous savez, naturellement, bien entendu, parce que moi, je ne vais jamais vous suggérer d'aller prendre des anxiolytiques. Mais, si vous êtes à un niveau clinique où est-ce que vous ne pouvez plus sortir, et cetera, et que votre médecin et vous, en avez, discuté, ben, écoutez, vous, faites réellement, ce qui est le mieux pour vous. Soit disant en passant, même si vous prenez de la médication, il y a des possibilités d'intégrer tout ce que je vais, vous nommer. Alors, c'est, vraiment, je crois, d'avoir aussi un équilibre dans la vie et de prendre le temps de se soigner, de prendre le temps de s'arrêter, heu, de prendre le temps de se comprendre aussi, hein, de comprendre qu'est-ce qu'on vit comme émotion, pourquoi qu'on c'est complexe l'anxiété, hein. Dans l'anxiété, il y a de la peur, il y a aussi, de la colère, il y a de la tristesse, il y a un peu de mélange de tout. Hein, ce qui fait que, bon, c'est très complexe. Alors, prenez ce temps-là pour vous arrêter et pour, bien évaluer qu'est-ce qui se passe dans votre tête, dans votre cœur, et voilà. Alors, pour les méthodes naturelles, vous avez ici la respiration profonde, OK? La respiration profonde, c'est une technique de respiration. Je vous invite à aller consulter davantage, sur internet parce que je ne vais pas nécessairement vous donner ces techniques-là. Mais, sachez qu'il y en a plusieurs techniques qui sont, incognito. Vous pouvez faire ça même au travail. Vous pouvez faire ça en marchant. C'est vraiment, libre à vous. Donc, la respiration profonde, c'est un excellent moyen pour calmer l'anxiété. On suggère de prendre des profondes respirations par le nez, de retenir votre souffle pendant quelques secondes et puis d'expirer lentement par la bouche. Donc, vous répétez ce processus-là plusieurs fois et voilà, vous pouvez aussi, faire d'autres techniques de respiration, faire quelques recherches par rapport à ça. Ensuite, vous avez, faire de l'exercice, OK? Si vous êtes comme moi, puis que moi, je suis pas une très grande sportive, disons que j'ai pas beaucoup de talent, pour le sport en général, OK? Ce qui a fait que je n'avais peut-être pas, tant de motivation à en faire. Mais, quand on parle d'exercice physique, c'est pas nécessairement d'aller au gym ou de pratiquer un sport. Vous pouvez simplement marcher. Juste marcher pendant, 10 à 15 minutes. Vous faites le tour, vous oxygénez votre cerveau et en même temps, vous pouvez aussi faire la technique de respiration profonde en marchant. Moi, je pense que c'est important juste de bouger, OK? Donc, ils vont dire que l'exercice libère des endorphines. La marche, pas très rapide, ça va quand même, libérer, certains endorphines. Les endorphines, en fait, c'est l'hormone du bonheur et ça va, inévitablement vous aider à réduire votre anxiété. On suggère quand même de faire de l'exercice régulièrement, donc soit de la marche, du yoga, de la natation ou, n'importe quel autre sport, surtout si vous en aimez, ben allez-y, hein. Quoi de mieux que de faire quelque chose qu'on aime et qui nous sert et qui est bénéfique en même temps. Vous pouvez faire de la méditation. Ça, c'est sûr que ça demande quand même, un intérêt, ça demande une pause, hein. C'est sûr qu'au début, si vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anxiété, ça va être difficile de faire de la méditation parce que vous allez vouloir peut-être atteindre la perfection, OK? Parce qu'il y a ça aussi chez les personnes qui sont anxieuses, souvent une anxiété de performance, OK? Donc là, je veux juste que vous sachiez que ça prend du temps avant de savoir comment bien méditer. Puis au début, il y a un paquet de pensées intrusives. OK? C'est difficile de juste se mettre à méditer puis essayer de, tu sais, de mettre les pensées en dehors. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est de commencer par une méditation guidée. OK? Donc, c'est quelqu'un d'autre qui vous guide vers la méditation, qui va vous dire prenez une grande respiration, relaxez votre bras, relaxez votre autre bras. Tu sais, il y a différents types de méditation guidée, mais commencez comme ça. Puis après ça, vous allez pouvoir graduellement aller vers une méditation où vous-même, vous allez avoir un plein contrôle. Donc, donc voilà, ça l'aide vraiment beaucoup pour l'anxiété.
Et puis finalement, ben, bien entendu, hein, la section sur les herbes, OK? Donc, il y a des herbes qui sont apaisantes, qui sont connues pour leurs propriétés apaisantes, médicinales. Donc, je vais, vous, présenter quelques herbes ici, OK? Ça, c'est la camomille, plusieurs plantes qui ressemblent à des marguerites, hein, de la famille des Astéracées. Donc, on se fait souvent des infusions à base de plantes, pour, la médecine traditionnelle. Donc, la camomille, c'est une plante aussi qui sent très, très bon. En tout cas, moi, j'en ai fait pousser, cette année et j'étais, waouh, c'est tellement agréable à cueillir, c'est apaisant juste à cueillir ça. Il y a vraiment un léger parfum, un doux parfum. La camomille, c'est vraiment une excellente plante pour, l'anxiété, le sommeil et cetera. Mais surtout, je vous dirais, l'avantage de la camomille, c'est que vous pouvez également la donner à des enfants. Donc, il y a pas de contre-indication. Bref, très polyvalente, et cetera. Je veux vous montrer également, d'autres plantes, qui, peuvent être intéressantes. Alors, vous avez également, la valériane, OK? La valériane, c'est, une plante, qui est souvent utilisée justement pour les troubles du sommeil, qui a un effet un peu sédatif. Vous avez également la passiflore, OK? La passiflore, c'est une plante très intéressante, qui d'ailleurs, bon, il y a plusieurs espèces. C'est surtout que la passiflore est également connue sous le nom de fleur du fruit de la passion. C'est une plante grimpante. Ses fleurs sont de couleur vive et présentent de nombreux bienfaits pour la santé. Elle est très reconnue pour éliminer, réduire le stress, l'anxiété. On va regarder ici. Le passiflore, également appelé fleur de la passion, est une plante grimpante aux fleurs exceptionnelles et dont les fruits sont comestibles. Cette plante est utilisée en phytothérapie pour soigner certaines maladies. La passiflore a des propriétés anxiolytiques pouvant être utilisées pour soulager l'anxiété, la nervosité, les spasmes musculaires, les douleurs névralgiques, les troubles du sommeil et de la digestion. Aux doses recommandées, la passiflore présente peu de risques. Cependant, certaines personnes peuvent développer une hypersensibilité et des nausées. Des allergies peuvent se déclencher chez les personnes ayant un contact répété avec cette plante. Dû à son effet sédatif, il est recommandé de ne pas conduire après la prise de passiflore. Les jeunes enfants ne devraient pas utiliser cette plante, sauf avis contraire d'un médecin. Enfin, l'utilisation de cette plante avec certains médicaments ou plantes pourrait augmenter l'action de ces derniers. Voilà. En fait, ce qui est important de comprendre, hein, dans tout ça, c'est qu'il y a certaines plantes, c'est pour ça que je vous ai dit de toujours bien faire vos recherches par vous-même, hein. Moi, je donne de l'information et vous prenez ce qui vous plaît, mais faites vos recherches parce qu'il y a certaines plantes qui ont des interactions avec, certaines, médications. Donc, c'est bien important de toujours, bien entendu, commencer doucement. Si vous ne prenez pas de médication, quoi que ce soit, vous commencez doucement, vous observez, vous écoutez votre corps, c'est ça qui est le plus important. Et là, je vous ai nommé 3 plantes, OK? Je vous ai dit, il y avait la valériane, il y a la camomille, il y a la passiflore. Vous avez bien entendu un paquet d'autres herbes qui peuvent, aider pour l'anxiété. Vous pouvez faire une concoction, c'est-à-dire, faire un genre de thé. Vous mettez, bon, quelques fleurs de camomille, quelques morceaux de passiflore et cetera et vous pouvez mélanger, en fait, ces herbes-là ensemble et vous faire une tisane, OK? Vous pouvez faire aussi des extractions, donc vous allez chercher un solvant, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est souvent de la glycérine végétale, vous pouvez le faire à base d'alcool. Vous pouvez également faire des extractions à base de vinaigre si vous ne voulez pas de glycérine ou d'alcool. Donc, ce que ça fait, c'est que vous laissez macérer pendant X nombre de temps les fleurs, les plantes
pour obtenir le plus que possible les propriétés de ces plantes-là. Et ensuite, bon, vous retirez tout et vous gardez seulement le liquide qui devient votre extrait, qui vous devient votre médicament à proprement parler. Donc ça, c'est très, très, très concentré, OK? Vous ne prenez pas un shot de vodka comme ça, là. C'est quelques gouttes, là, OK? Vous pouvez prendre quelques gouttes, vous le mettez sublingual avant d'aller vous coucher ou quand vous êtes en anxiété. Ça peut grandement aider. Ça ressemble pas mal à ça. Il y a aussi des macérations que vous pouvez faire dans l'huile, mais ça, c'est peut-être moins pertinent pour l'anxiété. Quand on tombera dans les problématiques cutanées, les problèmes de peau, je vous nommerai également le processus de la macération qui est quand même très intéressant. Là, la macération, c'est fait avec de l'huile. Donc, on met des plantes dans l'huile, on les laisse macérer pendant X nombre de temps et là, ensuite, on conserve l'huile qui a également les propriétés de la plante. Donc, si vous voulez faire des savons, si vous voulez faire des crèmes, ça, c'est une bonne façon d'aller chercher les bonnes propriétés de plantes qui sont utiles dans ce cas-là. Alors, c'est pas mal ça pour aujourd'hui, hein. Je vais m'arrêter ici parce que sinon, c'est sûr que je pourrais continuer très longtemps. Si vous avez des problématiques que vous aimeriez que j'aborde, écrivez-les directement dans les commentaires et puis je vais assurément faire quelques recherches et en parler. Je répète que je ne suis pas une herboriste, je ne fais pas de médecine naturelle, donc je vous invite et je vais à chaque émission vous inviter à faire vos propres recherches par vous-même. Mais si vous êtes intéressé, moi de mon côté, je peux également mettre les références de mes magnifiques livres d'herboristerie. Et puis, vous irez faire vos achats ou vos recherches par vous-même à ce niveau-là. Alors, sur ce, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez pu apprendre quelque chose de cet épisode. Et si vous avez questions, commentaires, n'hésitez pas. Sinon, ben, je vous dis à très bientôt. Bye! Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, hein? Sur le bûcher, complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, Jean-Marie, ouais, sur le bûcher. Il ne faut pas porter de masque, c'est dangereux, dangereux. 3 semaines après, il faut porter un masque, c'est obligatoire. Quand un homme politique vient te dire que le conseil scientifique a décidé